Calculer le prix d'une obligation suivant ses différentes caractéristiques. Tout d'abord, nous vous rappelons qu'une obligation, c'est exactement la même chose qu'un crédit. Un emprunt obligataire ou un emprunt bancaire, ça suit toujours le même principe. Donc, il nous suffit de copier ces mêmes caractéristiques. Sauf qu'au lieu du montant, ce sera la valeur nominale. Le taux d'intérêt, c'est le taux du coupon. Et l'on rajoute le taux d'actualisation, c'est-à-dire le taux de rendement. Disons 8%. Alors ici, on rajoutera une autre case, valeur actualisée des flux. Le flux de l'année, ce n'est autre que l'annuité, c'est-à-dire le cash flow qui est intervenu durant la période. Alors donc, si sur un alors voilà. Nous voyons là que tous les cash flows ont été actualisés jusqu'à la dernière période. Alors, nous savons que le prix d'une obligation, c'est la somme des cash flows actualisés de l'année 1 à la dernière année. Alors, prix de l'obligation. Donc, si nous devons nommer cette plage par cash flow, ce sera leur somme des valeurs actuelles, c'est-à-dire la somme de toutes les cellules qui ne sont pas vides. Alors ce sera donc la somme de décaler depuis cette case sans sauter de colonne. La hauteur, ce sera l'intervalle de cash flow. Voilà, nous avons là le prix de l'obligation. Par ailleurs, comme le taux de rendement est supérieur au taux du coupon, le prix est naturellement inférieur à la valeur nominale. Si nous mettons par exemple le taux du coupon à 10%, cela donne une obligation à un prix de 1 074 000 qui est supérieur à la valeur nominale. Si nous devons changer, disons 6, une obligation de 250 000, nombre d'années 5, sans aucun différé, et un remboursement mensuel. On aura ça. Et le prix changera au fur et à mesure. Le même principe est à appliquer pour la méthode de l'annuité constante.